Et bien le bonjour les Sagittaires. Alors, nous allons faire les prévisions énergétiques pour cette deuxième quinzaine de ce mois de mai 2026. Si vous souhaitez des petites questions ou autres, n'hésitez pas à mettre quelques petites notifications ou quelques petits messages en bas de cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, on nous parle d'association, de mariage, on nous parle de voyage également, et on nous parle d'étoiles. Haha, ça me parle pas pour l'instant, mon petit Cyril. Alors, prendre du recul sur les relations, avec probablement le souhait de s'unir, de trouver un conjoint, une conjointe, de ne plus être seul dans votre vie. Mais il est important de tirer un bilan de ce que vous avez vécu depuis fort longtemps, d'accord? C'est pas en chemin pour vous, j'ai l'impression, d'accord? Il faut patienter un petit peu côté affectif si vous souhaitez trouver quelqu'un. Le bilan est irrévocable. Ah, ça confirme. Donc le savoir, l'expérience, on peut échanger, communiquer, se positionner, poser des questions, et il y a un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un éventuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le changement est en train de se mettre en place timidement. Il est probablement nécessaire de changer son mode de communication, de vocabulaire, de modifier sa façon de s'exprimer. Et en tous les cas, le coup de cœur n'est pas pour maintenant. Donc, nous sommes dans l'affect là. Alors, voyons voir ce que l'oracle des miroirs me propose. Je suis un peu plombé avec vous, hein. C'est bas. Il faut remonter un peu tout ça là, les loulous là. Oh. Quelque chose de plombé en vous, hein. C'est pas la mer à boire. On va en mettre 4, 5, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, moi, vous êtes là, le cher consultant. Alors, vous signez des contrats. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'acquisition d'un bien, vous signez un compromis de vente ou d'achat, ou vous faites même du placement. Votre intuition éclaire votre chemin, votre route, timidement, me dit-on. Et prendre de la distance et du recul. D'accord, donc si vous avez un contrat de travail actuellement, on vous dit un petit peu de patienter, d'accord? Si vous souhaitez acheter, patientez. Vendre, patientez. Suivez votre intuition. Très important, hein, ce que je vous dis, hein, d'accord? On ne part pas sur un tout feu, tout flamme. Non, non. On pose ses valises et après, on voit. D'accord? Vous étudiez le sujet. Même si vous êtes calme et sereine, dans ce que vous souhaitez entreprendre, il y a éventuellement différentes personnes. Vous n'êtes pas forcément entendu et vous-même, vous n'entendez pas forcément des conseils, des tuyaux. Votre intuition est en train de switcher. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a la nécessité d'abandonner quelque chose. Il se peut que vous soyez fatigué. C'est un petit peu normal, hein. Si votre intuition se développe, il y a une fatigue énergétique. C'est pour ça que je suis un peu comme ça, un peu pâteau avec vous. Et le fait de prendre de la distance, ça vous amène à vous. Ça vous amène à vous. Ça, c'est un beau cadeau. Ok. C'est quoi ce changement? Oui, le changement dans la façon de communiquer, d'échanger, de se mettre d'accord sur les sujets par rapport à un engagement, hein, ou pas. Engagement ou désengagement. Pour moi, la notion d'équilibre est très importante pour moi durant ce mois de mai.
Si vous cherchez un contrat de travail, on met les choses à plat et on y va. Si vous souhaitez quitter un travail, on met les choses à plat, mais on y va. Mais c'est pas pour maintenant, hein, parce qu'il y a besoin de prendre de la distance et du recul sur ça. Donc on reste zen, d'accord? Pour moi, c'est une deuxième quinzaine où il va falloir prendre ses propres décisions avec tout ce qui en découle. Je vais prendre celui-ci. Je prends conseil sur le choix. Conseil sur les choix, les décisions à prendre pour le Sagittaire. On va partir sur un autre point pour vous. On va partir sur autre chose. Pouvez-vous éclairer le Sagittaire dans ses prises de décision, de choix, de réflexion? Alors, il y a cette notion de sagesse qui est très présente par l'apprentissage, par vos propres expériences. Vous êtes comme bloqué, attaché de ne plus pouvoir avancer. Est-ce que c'est face à cette découverte, cet apprentissage de nouveaux éléments? Et on vous conseille d'aller avec le cœur, de suivre votre directive de cœur. Mais attention, l'ancrage, hein, pas le cœur, l'amour sincère, en sincérité avec vous-même. C'est peut-être une illusion le fait d'être bloqué. On a quand même le savoir, on apprend de nouvelles choses. C'est quoi ce blocage? Celle-ci veut suivre, on va l'apprendre. Hein. Et de toute façon, s'il y a cette notion d'engagement affectif, n'y allez pas comme ça du jour au lendemain. Parce qu'il y a une transformation dans cette sagesse. Il y a un héritage. Vous héritez de quoi? De vos propres expériences. Je vais remettre une carte avec le mien. On parle de travail, d'accord? Il y a un apprentissage sur cette découverte. C'est un bilan de vos expériences, je confirme. Alors, il y a cette notion de s'effilocher, de se détacher d'un mode de fonctionnement, d'accord? Il y a une libération émotionnelle. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a des invitations aussi autour d'une table. Ok, et on est bien à la maison. Donc, pour prendre les décisions, vous allez avoir le discernement nécessaire, probablement se détacher d'un mode de fonctionnement, de peur, d'illusion. Mais en tous les cas, vous allez y aller avec le cœur. Donc ça va être une libération. Si vous y allez avec le cœur, c'est bénéfique. Si vous y allez avec votre mental, votre ego, avec la peur de se détacher, ce sera un petit peu plus compliqué pour vous. Eh bien, on se quitte sur cette note. Allez, à très bientôt les Sagittaires. Au revoir.